Mais encore une fois, nous sommes là pour essayer un peu de continuer le travail que nous avons choisi, le ministère que nous avons choisi, Matin à ministrer avec ses différents comportements. Nous avons la parole de vie que nous faisons régulièrement pendant la semaine. Nous avons Prison Bekamusoga que nous faisons chaque soir pour faire en sorte que ceux qui dorment puissent avoir le Seigneur, qui puissent trouver la foi et la force. Et dans cette tranche aussi de Prison Bekamusoga, très souvent le samedi, nous parlons des malades. Nous prions pour les malades, pour que les malades puissent retrouver la force. Vous savez très bien que Dieu ne peut pas se glorifier dans un corps malade. Dieu ne peut pas être auprès de quelqu'un qui souffre parce qu'il est compatissant, il nous aime beaucoup. Et tout le monde qui respecte ses principes et ses commandements sera toujours très heureux. Et puis, nous avons la dernière version de Matin d'Aministrie, c'est-à-dire investir dans l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre chapitre portant sur le fruit du Saint-Esprit. Le fruit. Et notre passage de base, c'est Galates 5, verset 22, que nous allons rappeler encore une fois aujourd'hui. Galates 5, verset 22, il est dit ici, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Ce sont là les différents aspects qui constituent le fruit de l'esprit. Et pendant la semaine, nous avons commencé par expliquer chaque aspect des fruits, en commençant par l'amour. Je tiens à rappeler que l'amour est de trois aspects. On doit d'abord aimer Dieu, on aime son prochain et on aime soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas et qui pensent qu'ils devaient être comme les autres. Ça, c'est sous-estimer les seigneurs. Et d'autres gens n'aiment pas les seigneurs. Ils oublient que sans les seigneurs, il n'y a pas de souffle de vie. Sans les seigneurs, on ne peut pas être ce que nous sommes. Et rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 15, verset 10, on dit que nous sommes ce que nous sommes parce que le Seigneur le veut et aussi les prochains. Dieu nous a créés à son image. Et celui qui aime le prochain, il aime Dieu. Raison pour laquelle tout ça fera en sorte que le Seigneur soit avec nous. Nous avons continué avec la joie. La joie, on la trouve qu'en Dieu seul. On a parlé de la fidélité. Dieu est fidèle envers nous. Et si vous êtes fidèle envers Dieu, il sera aussi fidèle envers vous de génération en génération. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons prendre la quatrième version de cet aspect, la bénignité ou la bienveillance. C'est quoi la bienveillance? C'est quoi la bénignité? C'est tout simplement le fait, mes bien-aimés, d'aimer l'autre qui ne souffre pas, d'aimer les opprimés. Il y a des gens qui souffrent, il y a les malades, il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a ceux-là qui manquent de tout dans leur vie. Mais le Seigneur nous demande d'être bienveillants envers eux, de les aimer. C'est cette bénignité, c'est la bonté que nous manifestons auprès des autres. Beaucoup de gens traînent des milliards, ils traînent des millions, mais ils ne pensent pas à ceux qui se trouvent à côté d'eux. Ils sont heureux parce qu'ils voient les autres souffrir. Le Seigneur nous demande de pouvoir donner. Mais quand on donne aussi, il ne faut pas que quand la main droite donne, que la main gauche le sache. Parce que la plupart des gens, quand ils donnent, il faut la publicité, il faut la promotion. Amen, amen. Amen. Il faut la promotion de ce qu'ils ont donné. Le Seigneur nous demande de pouvoir donner. Et quand nous donnons, il sera aussi avec nous à son tour. Il nous donnera. Nous allons lire en cet effet, mes bien-aimés. Nous allons lire Proverbe 22. Proverbe 22, verset 9. Il est dit ceci. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Mais bien aimé, quand vous donnez le pain symbolise la souffrance de quelqu'un qui souffre. Vous savez, quand Jésus était en train d'enseigner, la famine a envahi pendant toute la journée parce qu'il était en train de prêcher. Il a constaté qu'il y avait un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Il a dit que cet enfant ramène ça. Et quand il a pris, il a glorifié le Seigneur, il a rendu grâce à Dieu. Et par après, il a distribué et ça s'est multiplié. Parce que Dieu a donné, parce que Jésus a donné aux pauvres, Jésus a donné à ceux-là qui souffraient, et a donné à ceux-là qui écoutaient la parole, et ça s'est multiplié. Vous aussi, mes bien-aimés, en donnant le pain, en donnant un peu de moyens à ceux-là qui souffrent, vous verrez que ça va se multiplier, ce que vous avez. Vous n'allez pas souffrir. Et beaucoup de gens pensent qu'en épargnant beaucoup plus, en gardant beaucoup plus, en économisant, ils seront riches. Détrompez-vous, mes bien-aimés, parce que si vous épargnez pas trop, vous allez vous appauvrir davantage. Mais celui qui donne, qui distribue, il verra que sa poche va toujours augmenter de plus en plus. Amen. Et sa maison ne manquera pas à manger. Amen, amen. Amen. Et puisque vous donnez, le Seigneur, à son tour, retournera. Rappelez-vous, le Seigneur est fidèle à ceux-là qui lui sont fidèles. Mais bien aimés, ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous demanderai
des pensées aux autres, de les aimer davantage. Évitez l'égoïsme. Si vous êtes très égoïste, le Seigneur aussi sera égoïste envers vous. Il ne veut pas vous donner ce que vous cherchez. Mais par contre, si vous distribuez aux autres, rappelez-vous la prostituée qui est venue auprès de Jésus. Elle a pris ce qu'elle avait, tout le parfum, elle a aspergé sous le pied de Jésus. Mais les gens ont commencé à poser des questions. Mais pourquoi cette prostituée s'approche de Jésus? Jésus a bien répondu, disant que cette femme, elle a donné tout ce qu'elle a. Elle a aspergé sur mes pieds. Vous aussi, mes bien-aimés, ne regardez pas ce que vous avez, mais regardez ce que vous pouvez donner aux autres. Amen, amen. Amen. Et en donnant aux autres, vous ne serez jamais déçus. Parce que ce que vous donnez avec votre main droite, le Seigneur vous accordera au centuple. C'est très important. Nous devons être bénéficiaires de cette avantage, de cette bonté du Seigneur en donnant. Moi, j'ai toujours dit, si je donne, en contrepartie, je donne quelque chose le matin à 8 h. Le soir, le Seigneur va me remettre ça parce qu'il est toujours fidèle. Mais yo, ouais, tu ne donnes rien. Tu ne donnes, on peut s'arrêter, on peut s'anac. Et ça, c'est pas intéressant. Tu te caches comme ça, tu penses que ça va se multiplier, tu te trompes. Mais quand tu donnes à l'autre qui souffre, quand tu lui donnes, il faut visiter les veuves, il faut visiter les orphelins, il faut visiter ceux qui n'ont pas de moyens, visiter les malades, visiter les prisonniers, ceux qui ont besoin de ça. Et donc cet aspect de donner au Seigneur n'est pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan affectif. Donnez de l'affection à vos enfants. Il y a des parents qui ne donnent pas de l'affection à leurs parents. Pourquoi vous faites ça? Dieu, parce qu'il vous a aimé, vous a donné ses enfants. Vous devez aimer ses enfants. Et quand vous les aimez, c'est à travers les conseils. Vous leur donnez à manger. Toute personne, mes bien-aimés, quand il a son foyer et qui ne pense pas à son conjoint, tu as quelque chose, pense à Dieu et pense à ton conjoint et à tes enfants. Toutes les familles qui sont unies dans la vie, ce sont les familles riches. Mais des familles qui sont dispersées et qui se chamaillent tous les jours, là où il n'y a pas la bienveillance, il n'y a pas la bonté, le Seigneur ne sera pas là. C'est pourquoi, en ce matin, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vous demanderai d'être bienveillant, d'être bon, d'avoir cette bénignité à ceux-là qui vous entourent. C'est en donnant que le Seigneur vous accordera aussi au centuple. C'est en donnant que vous serez très heureux. Et gardez toujours la joie. Et quand vous donnez, le Seigneur vous accordera sur cette joie. Et vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas accro à la Bible. Cette Bible a toutes les solutions du monde. Amen, amen. Amen. Cette Bible vous aidera à quitter votre emprisonnement. Ne pensez pas que vous avez arrêté avec l'impudicité. Vous avez arrêté avec la bière. Vous avez arrêté avec les moqueries. Que vous aurez tout. Mais vous devez vivre aussi ces différents fruits. Une chose est de vous repentir. L'autre, c'est de vivre ce que le Seigneur vous demande. En particulier la bonté, la bénignité. Sorozo pesa, on a pesana, le Seigneur vous accordera au centuple. Et vous serez très heureux. La pauvreté sera chassée. Nous allons fermer les yeux pour prier le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, 3 fois saint, créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te dire merci. Et dire merci à travers cette parole où tu nous as montré comment aimer les autres, comment assister les autres. C'est cette bonté seulement, Seigneur, que tu nous demandes d'avoir. Parce que nous sommes bénéficiaires de cette faveur. Les autres aussi qui nous entourent doivent bénéficier de cette faveur. C'est pourquoi, Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse et de la lecture de la Bible pour que nous puissions nous dépasser en aimant les autres. Seigneur, l'amour, la fidélité, la joie, la douceur, la tempérance, on ne peut les obtenir qu'auprès de toi. Seuls nous sommes incapables parce que nous sommes composés par la chair. Nous sommes composés par la chair, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Mais accorde-nous la grâce de t'aimer. En tout, Seigneur Jésus, que nous puissions croître spirituellement. C'est cette croissance spirituelle qui pourra nous rapprocher de plus en plus de toi et qui fera en sorte que nous puissions toujours nous attacher à toi. Seigneur, nous profitons de cette opportunité pour te remettre au matin de la ministrie, pour qu'elle puisse grandir davantage. Et que ceux qui t'écoutent, Seigneur, puissent t'aimer et que ta parole puisse aller. Car ta parole ne peut jamais sortir sans pour autant que Dieu les ait fait. Encore une fois, nous te disons merci. Sois avec nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Je rappelle encore une fois, nous sommes sur YouTube. Et chaque samedi et dimanche, nous passons sur la RTNC. En attendant que notre chaîne de télévision puisse arriver d'ici là. Nous les faisons régulièrement à travers les différentes chaînes. Suivez sur YouTube, sur Facebook. Si vous avez des commentaires, il faut le faire. Je rappelle notre numéro de contact, le plus 243 81 32 705.
S'il y a des suggestions, faites-les. Et je pense que ça pourra aller. Donc je rappelle les 3 compartiments des Matena Ministry. Nous avons Kuzombe Kabusoga, nous avons investi dans l'œuvre de Dieu et la parole de vie. Encore une fois, merci beaucoup et que la bénédiction soit votre partage. Amen. Amen.